Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old lang syne? For old lang syne, my dear, for old lang syne, we'll talk a cup of kindness yet for days of old lang syne. And here's a hand, my trusty friend, and here's a hand of thine. We'll talk a cup of kindness yet for old lang syne. For old lang syne, my dear, for old lang syne, we'll talk a cup of kindness yet for old lang syne. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old lang syne? For old lang syne, my dear, for old lang syne, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, en plein ménage. Je viens de finir mes routines. Je suis en train de faire des lessives sur lessive avec les draps et tout. Et puis le week-end où on n'a pas fait de lessive, je pense que c'est comme ça dans toutes les familles. Hein. Mais si je loupe un jour de lessive, c'est déjà chaotique. Mais alors 2 jours, c'est encore pire. Donc ouais, je suis en train de faire lessive sur lessive. Là j'allais m'occuper de mon sol, de ma cuisine, donner un petit coup avec mon aspirateur laveur, le Proscenic. Je viens de donner un petit coup dans la salle de bain. J'aime bien, c'est après la douche, vous voyez il y a tout le temps plein d'eau dans la salle de bain et tout. Et du coup j'utilise la fonction aspiration. Alors plein d'eau, voilà. Je veux dire c'est mouillé sur le sol et tout, bah là j'utilise la fonction aspiration, donc il m'aspire le surplus d'eau, surtout dans une douce italienne. Alors elle met pas tant d'eau partout, hein, mais plus ou moins il y en a quand même un petit peu. Et ce que je fais aussi c'est que j'aspire, vous voyez le surplus d'eau dans la douche italienne justement, comme ça ça sèche plus vite et ça me laisse pas des traces après sur le sol. Donc j'aime bien, je passe un coup avec la fonction aspiration, puis après je lave un petit coup et du coup la salle de bain est toujours plus ou moins propre après la douche. Ouais, je voulais faire un petit test avec vous parce que j'ai jamais encore fait. Là je l'avais fait avec le... C'est quel aspirateur j'avais fait? Enfin je sais que je l'avais fait avec un aspirateur, mais j'ai jamais fait avec celui-là. C'est le F10 de Proscenic. Vous voyez le test où on met les trucs par terre et on essaye de ramasser. Donc on va essayer ça, on va faire un petit tube de mayonnaise. Alors je ne vais pas gaspiller la date, je sais pas, c'est les enfants qui m'ont ramené ça. Alors j'espère que ça fait... Je suis sûre que vous faites tout ça, vous récupérez les petits trucs de mayonnaise, vous le mettez dans le frigo et vous les laissez dedans et vous les utilisez jamais. Alors j'espère que celui-là date d'il y a longtemps parce qu'il est plus bon depuis le mois de septembre. Je fais jamais attention à ces dates en fait. Et ouais, j'espère qu'ils l'ont pas ramené il y a pas longtemps quoi, en fait, et qu'ils l'ont eu périmé dans le magasin. Mais bon bref, donc du coup
On va tester avec de la mayonnaise. Je vais mettre un petit peu de flocons d'avoine et je vais mettre un petit peu de farine aussi. Je vais le faire sur le sol, on va voir ce que ça donne s'il aspire bien. Je vous en parle souvent, en fait c'est le Prosenic P, celui-là c'est le F10, c'est le nouveau, il est, alors déjà il est blanc, il a un peu la même fonction que le F20, le seul truc c'est que celui-là ne fait pas son produit, vous voyez, ménager tout seul, et puis il est un peu plus slim, il est plus léger. Vous voyez, donc quand vous devez le transporter, mettons à l'étage ou quoi, c'est un peu plus facile. Mais du coup, les réservoirs sont un tout petit peu plus petits. Moi, ça me dérange pas. Mais voilà, pour celui qui... mais autrement, ouais, il va super bien. J'ai choisi 3 sols blanches sur un sol blanc. Donc, on a de la mayo. Là, vous voyez, c'est la farine. Et ici, je sais pas si vous voyez, mais il y a du flocon d'avoine aussi. Je vais essayer de vous rapprocher. Ouais. Hop. Allez. On va commencer par la farine. Alors la farine souvent c'est gaspillé parce que ça fait une pâte. On va au premier coup. Hop. Là je vais essayer de mouiller mais tout est parti. On y va, flocon d'avoine. Je vais essayer de vous montrer. Hop. Il n'y a plus rien. Tout est parti. Franchement, ça va vraiment très bien. Vous voyez, hein, tout est parti du premier coup. Alors, même limite, là, nous, on l'a vu là avec les travaux où il y avait des choses qu'on avait du mal à aspirer et tout avec un aspirateur standard. Limite, ça aspire mieux. Je sais pas si c'est parce que c'est mouillé. Du coup, ça attrape plus la saleté, vous voyez, au lieu de l'envoyer partout. Mais ouais, c'est... Alors bien sûr ça remplace pas un aspirateur classique, hein. Vous voyez pour les tapis et tout, faut quand même avoir un aspirateur classique, mais c'est le genre d'aspirateur, ça vous fait, vous aspirez, vous lavez en même temps, donc ça vous fait un gain de temps. Moi j'aime bien, c'est quand là donner un petit coup dans la cuisine, bah au moins tout le temps, alors la cuisine c'est un sol blanc et Marley quand il rentre ou qu'il sort ça fait souvent des traces et du coup bah, ça, voilà, ça lave et ça aspire en même temps. Alors je vous parle du F10 parce que j'ai eu un code promo pour vous de la marque donc de Prosenic. Ça vous permet d'avoir l'aspirateur là le moins cher qui a été de toute l'année. Alors c'est une promotion qui est express, donc elle va très vite, elle finit le 31. C'est pour ça que je vous fais la vidéo aujourd'hui. Vous avez le 28, le 29, le 30 et le 31. Donc vous avez 4 jours pour profiter de cette promotion. Donc il est à 299. Je vous mets le code qui est le F10 DECOFF, qui est valable du coup jusqu'au 31 décembre et qui vous donne 60 € dessus, donc l'aspirateur revient à 239. Donc c'est pour le F10, hein. Je vous mets le lien en barre d'infos. Alors en fait les qualités principales, c'est un aspirateur laveur 2 en 1, donc il aspire, vous avez vu, hein, il aspire super bien tout ce qui aspire. La mayonnaise, il a pas étalé, qu'en fait il a vraiment aspiré, nettoyé. Il étale pas. Les poils d'animaux, comme les poils de Marley. Alors nous, on a un gros chien. Marley a des longs poils, donc souvent je passe l'aspirateur avant. Mais il les aspire très bien aussi, hein. Il le fait très bien. Ce qu'il y a, c'est que Marley, quand il est en période de mue, c'est comme si vous avez 10 chiens à la maison, quoi, en fait. Mais si vous avez un chien normal, vous n'avez pas besoin de passer l'aspirateur. Là, nous, plus ou moins, en fait, c'est pas qu'il les aspire pas, c'est que arrive un moment, je suis obligée d'enlever, vous voyez, le bac le bac qui récupère, parce qu'il y a trop de poils, en fait, et du coup, il aspire plus bien. Vous voyez, mais ça, c'est tous les aspirateurs qui le font. Voilà, c'est vraiment pas dû à, c'est pas lui, quoi, en fait. C'est vraiment parce que on a un gros chien qui perd énormément de poils. Mais si
vous avez un chien standard qui a pas des super longs poils et tout, voilà, il va très très bien, vous n'avez pas besoin de passer l'aspirateur avant. Il y a une fonction de nettoyage et ça c'est cool parce que vous n'avez pas besoin de mettre votre main, vous le remettez sur sa base, vous appuyez sur le bouton et il le fait tout seul. Il a une fonction auto-séchage et ça aussi c'est bien parce qu'en fait vous n'avez pas besoin de retirer la brosse et tout après. Vous le mettez sur le socle, vous lancez la fonction aspiration, vous videz le réservoir d'eau sale, surtout ne laissez pas l'eau sale croupir à l'intérieur parce que là c'est une infection, je vous le dis. Mais bon, c'est l'histoire de l'eau croupie, voilà. Hein. Ça sent le vécu. Je vous le dis. Et par contre après vous le laissez sur sa base, vous n'avez pas besoin d'enlever le rouleau ou quoi pour le faire sécher, donc il est toujours disponible au cas où, enfin moi je sais que quand les loulous me renversent quelque chose ou voilà, et un verre d'eau ou quoi, et ben je dégaine l'aspirateur et je viens d'aspirer, il est toujours prêt à être utilisé quoi. En fait vous n'avez pas besoin de remanipuler la brosse, la remettre sur son socle et tout, voilà, il est prêt à être utilisé en cas de besoin. Et ensuite l'autre truc c'est qu'il a une autopropulsion. Alors je vous explique, pour celles qui ont des problèmes d'arthrose ou des choses comme ça, ou qui ont des problèmes de dos comme moi, en fait limite il avance tout seul. Je vous montre. Et ici, hop, vous voyez, je tiens un doigt. En fait il avance, il est auto-tracté. Donc du coup vous n'avez pas besoin de le pousser, c'est lui en fait qui avance tout seul. Donc vous n'utilisez pas votre force, vous voyez, que ça soit votre épaule ou de votre poignet pour le faire avancer. Donc c'est aussi un bon point. Donc voilà, donc je vous mets le lien en barre d'infos et je vous mets surtout le code promo aussi en barre d'infos. Alors je pense que si vous cliquez directement sur le lien, la réduc va se mettre directement, je pense. Mais au cas où, alors au cas où ça se met pas, les codes promo sur Amazon, souvent vous me posez la question, c'est quand vous allez voir pour payer votre panier. Vous voyez, au moment où vous payez votre panier, vous choisissez votre mode de paiement, donc la carte bleue et tout. Quand vous descendez en dessous, il y a écrit code promo et c'est là où vous devez mettre votre code promo. Vous mettez votre code et là vous allez voir, il va s'ajouter, enfin il va se retirer à votre panier. Mais c'est vraiment au moment du paiement que vous devez ajouter. Au moment où vous choisissez votre carte ou le mode de paiement, voilà, le code c'est là. Souvent vous me demandez où est-ce qu'il faut le mettre et c'est vrai que c'est pas évident de le savoir. Donc je vous mets le code en barre d'infos et le lien pour aller vers l'aspirateur. Franchement ouais, il est vraiment bien et il est blanc. Alors c'est du... mais quand on a un intérieur qui est très blanc comme moi, ça paraît, il passe... inaperçu. En fait maintenant je le mets dans le coin de ma cuisine, il est toujours là et voilà, il passe inaperçu et comme je vous ai dit, ce que j'aime bien celui-là c'est qu'il est auto-séchant, donc du coup je le retire et puis je viens aspirer voilà ce que j'ai besoin d'aspirer. Bon allez, je vais donner mon petit coup dans ma cuisine et puis ensuite on va sûrement manger très tôt parce qu'on a eu la surprise, logiquement les plaintes et le radiateur qu'on avait commandé devaient arriver seulement la semaine prochaine et là on a eu la surprise, ils viennent d'arriver. Donc du coup Greg va aller les chercher cet après-midi. Connaissant Greg, il va vouloir sûrement le mettre assez vite. En fait le radiateur va ici et il va remplacer du coup celui qui est ici, qui est plus posé au mur du coup en fait. Donc et qui gêne un petit peu. Là au moins voilà, il sera plus là et après ben, c'est les plaintes, c'est pour pouvoir finir la cuisine au niveau du sol. Bon allez, je vais faire mon sol en parlant de sol. La maison est toute propre. Greg a dû aller chercher tout à l'heure une scie sauteuse puisque la sienne elle a lâché quand il a fait les travaux et en fait aujourd'hui il s'est dit je vais m'occuper de la cuisine, les plaintes de la cuisine et tout en fait, plus les plaintes du... Bah non mais de toute façon on pouvait pas faire Greg les plaintes du meuble puisqu'il faut d'abord mettre les plaintes sur les murs. Donc dans un sens tant mieux qu'elles arrivent. Parce que ce matin en fait il voulait faire les plaintes au niveau du mur et puis finir, enfin les petites finitions qu'il y avait il lui fallait une scie sauteuse pour couper, pour faire la découpe quoi en fait. Donc il avait été chercher ça
Et on devait aller faire les courses aujourd'hui, mais bon, comme le radiateur arrive aujourd'hui et tout, je pense qu'on va plutôt s'occuper de ça et on ira faire les courses demain. J'ai regardé, en plus on doit recevoir logiquement un colis pour toi aussi au fait, chérie. Je sais pas si c'est aujourd'hui ou demain. C'est pas aujourd'hui? C'est demain? Mais oui. Donc on va s'occuper de ça. Moi je ferai la liste de courses, je pense. Ce qu'il y a, c'est qu'au plus on attend, au plus on se rapproche du nouvel an et au plus il y aura du monde dans les magasins. Mais bon, j'ai regardé dans le frigo, dans le congélateur et il me restait 2 trucs du colis, vous voyez, que j'avais eu. Donc je vais improviser avec ça. Alors ce midi ça va être, je vais faire une sauce à base avec des morceaux de saucisse avec des pâtes, une sauce tomate. Et ce soir je vais faire ça fait des mignonnettes. Alors ce que en Belgique ils appellent ça des mignonnettes, ça fait comme un rôti de porc mais qu'on aurait coupé en tranches. Je vais faire ça dans une sauce au poivre avec... Je vais regarder, il doit me rester des haricots. Bah oui, les haricots beurre que Greg a voulu mettre dans la friteuse hier. Donc on fera peut-être avec ça. Et puis des pommes de terre, je vais regarder, il doit m'en rester aussi. C'est pas bien de se moquer des gens. T'es fatiguée, chérie, t'étais fatiguée hier. On va dire que c'est ça. Pourquoi? Ah, j'ai cru lire, je sais pas pourquoi. Non. Bon, allez. Du coup, oui, ça va être... la journée que je devais te faire hier, bah, je vais la faire aujourd'hui. Bon, même si la journée est déjà bien entamée. Hein. Ouais. Donc je viens de regarder pour ces colis, tous les deux demain, logiquement. S'ils n'ont pas de retard. Moi, j'ai toujours mon colis qui devait arriver le 20, qui est coincé, je ne sais où. Vous voyez le pot, l'ustensile, mais en plus je suis dégoûtée parce que je le voulais vraiment quoi en fait. Donc je sais pas. Alors là j'ai reçu, parce que je l'avais acheté sur Amazon, j'ai reçu un message comme quoi qui serait livré logiquement à partir, enfin que je devais attendre jusqu'au 28 et que le 28 je pouvais demander un remboursement. Mais en fait ce qu'il y a c'est que j'ai pas du tout envie d'avoir un remboursement, mais j'ai peur de recommander le même article et de avoir le même coût quoi en fait. Mais il y a que là qui le vendent. J'ai regardé si ce qu'il y a demain. On a le même article mais qui est vendu par différents marchands, mais là en fait il n'y a que celui-là qui le vendent. Donc je sais pas, est-ce que je retente de le commander et on verra bien s'il arrive ou pas. Je verrai, mais je suis dégoûtée. En fait c'est un pot, je vais essayer de vous le montrer, c'est un pot à ustensiles de cuisine mais un peu dans la, enfin c'est dans la même lignée que mon pot à beurre. Vous voyez, style un peu pot maçon. Alors, hop là. Est-ce que vous allez le voir? Voilà. Alors tout simple, très classique, basique, hein, mais voilà, je l'aimais bien. Et je me suis dit, il y aurait été très très bien dans ma cuisine. Mais bon. Et je pense qu'il vient des États-Unis, je pense. Et ça doit être ça parce que je suis deg. C'est pas grave. Alors du coup, Greg s'est tapé les pâtes. Il a fait les pâtes. Et moi j'ai préparé la sauce. Alors comme je vous ai dit, c'est très simple. En fait, j'ai coupé les saucisses en tronçons. Je les ai fait revenir. J'ai ajouté des épices italiennes et sauce tomate cuisinée que Greg m'avait ramené. Voilà. On va manger ça avec les pâtes. Ça ira très bien pour ce midi. Cet après-midi, alors là je suis en train de nettoyer mon four. Greg m'a filé un coup de main à nettoyer les grilles. Là j'ai lancé la fonction nettoyage. Cette semaine la zone c'est la cuisine, donc je voudrais, alors même si j'ai déjà bien fait, mais voilà, je peux nettoyer, j'ai nettoyé le four et je voudrais faire mon frigo aussi, parce que comme ça demain si on va faire les courses il sera tout propre avant de mettre les choses à l'intérieur. Et si c'est pour le faire, autant le faire quand il est à moitié vide que quand il est à moitié plein, puisqu'il faut tout sortir. Et je voudrais aussi, il me reste pas mal de pain pour pas jeter. Je voudrais faire un pudding aussi. Donc ça va être les objectifs de cet après-midi. Pendant que Greg installera sûrement le radiateur. Ah chérie, ça va être quoi ton programme cet après-midi? Ça va être ça? Rien? Tu veux dormir si tu veux. Si tu veux. Ben oui, je me doute. Bon allez, faire cuire les pâtes et puis on va manger parce que on a pris rendez-vous à 13h30. Greg voulait aller chercher
le plus tôt possible pour pouvoir, comme je vous l'ai dit, le mettre après. Alors, on a fini de manger. Greg est parti tout de suite pour aller chercher du coup les plaintes et le radiateur qu'on avait commandé. J'ai fini de nettoyer mon four, il est tout propre, prêt à être ressoli. Puisque là, je vais lancer je vais faire un pudding. Comme je vous ai dit, j'ai plein de vieux pains, je voudrais pas le jeter. En fait, Kim m'avait ramené un pain qui était pratiquement plus bon et moi j'en avais, enfin qui était sur les derniers jours, vous voyez. Et là en fait, il est sec, donc je vais l'utiliser. Et moi il me restait du pain aussi, donc je vais l'utiliser aussi. Je vais faire un gros pain. Alors d'habitude je fais ma recette de pain de chien, mais là j'avais envie de tester. Je suis tombée sur une recette de Julie Andrieux et il y a plus de lait dedans, donc je voudrais voir et tester, voir ce que ça donne. Alors c'est sur son blog. C'est le pain de chien de Daniel Julie Andrieux. Donc c'est sur le blog de julieandrieux.com. Donc il y a 500 g de pain rassis, un demi-litre de lait. Alors le pain de chien, c'est un pudding du Nord pour celles qui connaissent pas. On mangeait souvent ça quand j'étais petite, ou Greg, enfin voilà, dans toutes les familles du Nord, je pense qu'on connaît le pain de chien. C'est une façon d'utiliser le vieux pain, le pain rassis. Donc on dit pain de chien parce que c'est du pain qui finit pas au chien. Mais autrement c'est un peu comme un pudding. Donc il faut 500 g de pain rassis, un demi-litre de lait, un sachet de sucre vanillé. Donc j'étais aux 3 œufs, 350 g de cassonade, 150 g de raisin sec, 90 ml de rhum ambré et du beurre. Moi je vais peut-être pas mettre du raisin dedans. Je vais soit le faire nature ou soit avec des morceaux de chocolat dedans. À voir. Mais autrement il faut faire tremper les raisins dans le rhum pendant une nuit. Donc là ils disent de casser le pain rassis en petits morceaux, verser le lait, le sucre vanillé, puis malaxer à la main et laisser poser 2 heures au frais. Je vais rentrer avec le radiateur, du coup il va pouvoir l'installer. Hein. Alors moi j'ai mis mon pain avec mon lait à l'intérieur, donc 500 ml de pain qu'on vient couper en petits, on vient le déchirer quoi en fait. Alors si c'est un pain avec de la croûte, une grosse croûte, que ça vous dérange, vous pouvez l'enlever. Hein. Souvent c'est la mie de pain, mais là moi comme c'était un pain de mie, ça ira très très bien, pas besoin de l'enlever, la croûte elle est fine. Vous mettez, alors j'ai mis un peu de sucre vanillé, j'ai rajouté aussi un petit peu d'arôme vanille et on vient, vous voyez, presser comme ça le pain avec des mains propres hein, bien sûr. Avec le lait. En fait le but ça va vous faire une pâte. S'il y a encore des petits morceaux c'est pas grave. Et ça on le laisse un petit peu poser. Alors dans la recette il y a écrit 2 heures, mais c'est vraiment pour que tout se ramollit bien, les croûtes et tout. Mais comme là moi comme c'était un pain de mie, je pense que j'aurais pas besoin d'attendre 2 heures. C'est parce qu'il y a des moments, vous voyez, si mettons vous faites avec de la vieille baguette ou quoi, c'est un peu plus dur et ça met un peu plus de temps à ramollir. Mais là le pain était encore un petit peu mou en plus, donc c'était pas de la vieille cassante là. Ah, vous voyez, vous venez presser avec vos mains pour enlever les petits morceaux et bien tout imbiber. Donc là j'ai tout mélangé, je vais le mettre au frigo, je vais attendre un petit peu mais pas longtemps. Alors je vais pas faire exactement leur recette parce qu'en fait eux ils font la veille pour le lendemain, ils laissent tremper toute la nuit. Donc avec les raisins, le rhum et puis la casseuse, la vergeoise. Moi je vais faire cuire dans la foulée quoi. Enfin je vais peut-être laisser macérer un petit peu, mais voilà, je voudrais qu'il soit cuit pour le goûter, enfin au moins pour le dessert de ce soir. Donc je pense que je vais passer l'étape reposage de nuit. Alors le temps que ma pâte posée, j'ai fait mon frigo, il est assez vide. Alors, il est assez vide mais en même temps il reste quand même pas mal de fromage, il reste un peu de jambon aussi, des fruits, mais il est relativement vide quand même. Comme je l'ai dit, hein, ça c'est un signe. Ça, on va faire les courses. Bah dans pas longtemps oui. Si, où on mange du fromage et du jambon cru et des fruits. Après c'est pas mal hein. Ça voilà hein. Bon,
Alors du coup je vais continuer, je viens de sortir ma pâte du frigo. Je vais continuer. Donc il faut juste rajouter 3 œufs entiers et 350 g de vergeoise. Moi je mets de la blonde. Voilà. On mélange bien. Alors eux ils relaissent poser ça. Alors attendez. Ils la relaissent poser pendant la nuit. Moi c'est pas ce que je vais faire. Comme je vous ai dit, je vais le relaisser poser un petit peu. Mais ils rajoutent aussi les raisins secs avec le rhum. Donc les 150 g de raisins secs qu'on a mis dans du rhum ambré pendant la nuit. Moi, je vais juste mettre 2 cuillères à soupe de rhum. Peut-être même qu'une cuillère à soupe. Mais je vais pas mettre le raisin parce que Greg, est-ce que tu es fan des raisins? Non, pas trop. Hein. Raisins secs. Tu veux que j'en mette? Hein? Non. Est-ce que je peux en mettre, hein, chérie? J'en ai en plus. Non, bah les gosses ils aiment pas. Bah oui, c'est ça. Il y a que... Mais Stécie, je sais même pas si elle va en manger du pudding. Donc voilà, après, je vais rajouter un petit peu de rhum, mes 350 g et mes 3 œufs entiers et on mélange bien. Alors vous pouvez le faire avec les mains ou avec une cuillère, c'est à vous de voir. Alors une fois que c'est bien mélangé, alors moi d'habitude je le fais cuire dans un moule à gâteau. Là j'ai vu qu'il faisait cuire dans un moule à cake et qu'il mettait de la vergeoise sur le dessus. Je vais tester et en fait en fin de cuisson, ils viennent le badigeonner avec un peu de miel et ils viennent le flamber avec un peu de rhum. Je vais voir si je le fais, mais voilà, j'ai mis la vergeoise et quand pour la cuisson, ils font une cuisson basse température. Donc 150 degrés avec pendant mes longues, donc 1h45 et ils mettent un bol d'eau dans le, vous voyez comme quand on fait cuire un pain, un bol d'eau dans le fond du four. Alors moi j'ai mon four qui fait vapeur, donc du coup j'ai une position qui fait vapeur douce. Je l'ai mis, donc c'est une chaleur tournante avec que de la vapeur. Donc du coup c'est ce que je vais faire, j'ai mis sur cette position là. Donc pendant 1h45, on y va, on va enfourner, on verra à 150 degrés. Ça y est, radiateur posé. Ça va, j'avais peur que ça fasse trop, vous voyez avec la porte plus ça, mais en fait compte non. Ouais, c'est bien. Puis du coup le petit meuble qui était là, on va lui trouver une autre place. Alors là pour l'instant avec le sapin on a un peu pris de court parce qu'on voit pas, on sait pas trop comment on va poser les meubles par la suite. On les a mis comme ça pour l'instant mais c'est vraiment voilà, si ça tombe ça risque de changer. Mais ouais, donc on verra. Mais voilà, une bonne chose de faite. Greg retirera l'autre demain. Alors celui-là, il va aller dans la chambre du coup la future chambre à Stécie. Parce qu'en fait il est neuf, enfin il est neuf, il est pas si vieux quoi. Puisqu'on avait tout changé. Ouais, il y a 2 ans ou 1 an? Non, c'est 1 an chérie. Oui, oui, parce qu'on les a achetés l'année dernière quand on a eu cette histoire avec la cheminée là. Donc on va aller, voilà, c'est pas, on va le garder, on va le mettre. On devait en racheter un justement pour mettre dans la future chambre de Stécie, donc on ne devra pas le rechanger quoi en fait. Voilà. Bon, allez, j'ai mon pain, ça commence à sentir bon dans la maison là, il commence à bien cuire et j'ai l'impression quoi qu'il dort malgré tout et tout. Je vais essayer de vous montrer, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Ouais, si vous voulez. Alors moi ce que j'ai tout le temps peur quand j'ai des gros gâteaux comme ça, c'est la cuisson à cœur, donc je piquerai au pire après. Bon, il fallait que je fasse aussi un petit peu mon menu, mais je pense qu'on va partir encore une fois en live quand on va faire les courses demain. Je vais peut-être regarder quand même pour avoir quelques petites pistes. Alors j'ai le pudding qui était cuit, il a l'air d'être bien moelleux. Je sais pas si c'est la cuisson, alors il est doré et tout hein, mais je sais pas si c'est la cuisson vapeur. Mais alors il y a eu un tout petit léger souci au démoulage, mais j'ai rafistolé. En fait il est vraiment très... Alors le pudding ça fait un peu texture flan, je sais pas comment vous expliquer. Je crois qu'il est bien épais. Et on verra la découpe. Alors à mon avis on restera et on mangera sûrement plus de ça demain. Là il a encore un petit peu de cheddar. Alors souvent on le sert avec une crème anglaise, mais nous on le mange toujours nature. Alors là dans la recette il disait qu'il mettait du miel au dessus et qu'après le flambait au rhum. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai peur que ça ait un trop fort goût de rhum pour les enfants, mais ça peut être sympa aussi. Alors au niveau du repas, pommes de terre qui sont en train de cuire, des petites pommes de terre rôties.
En fait, on a coupé des pommes de terre en quartier, persil, huile d'olive, sel, poivre, de l'ail. Et j'ai fait une salade vide frigo. Il me restait 2 tomates que j'avais acheté pour faire des wraps, parce que la salade de tomates on n'en mange pas quand c'est hors saison. Ça, il me restait 2 endives et il me restait de la salade et il me restait une carotte. Carotte que j'avais acheté pour le renne. En fait, on en avait pris 2 et on en a mis une pour le renne du Père Noël. Donc la deuxième, pour pas la gaspiller, je l'ai râpée et ça me fait une petite salade composée, donc endives, tomates, salade, carotte. Et la viande, j'ai fait mes petites mignonnettes de porc, là, ça fait comme des escalopes de porc, dans une sauce au poivre. Voilà. Le repas est prêt. Alors Angel avait une leçon ce soir, 19 h. Donc le repas est prêt, mais on va pas manger tout de suite. Parce qu'on va attendre qu'il rentre, comme c'est les vacances et qu'on a la possibilité de l'attendre et de manger en famille, on va attendre 8 h, on va dire 8h15, 8h20 qu'il rentre. Greg s'est posé, il est en train de jouer un petit peu. Alors il voulait continuer, mettre les plaintes, mais je lui ai dit c'est bon, stop, t'as fait un petit truc aujourd'hui, repose-toi, un petit peu tous les jours, hein, c'est vacances. Bon, bah écoutez, je pense que je vais vous laisser là. Il n'y a plus rien qui va se passer ce soir de toute façon. On va attendre Angel, manger et puis petite routine et dodo. Peut-être un petit peu la télé. Demain on reçoit le cadeau de Greg, je vous montrerai. Enfin on vous montrera, on espère qu'on le recevra. Et qu'on recevra les deux, ça serait cool. C'est son cadeau de Noël et son cadeau d'anniversaire. On a cumulé les deux avec les enfants. Voilà. Parce que l'un ne va pas sur l'autre entre guillemets. Enfin, si c'est possible, mais voilà. C'est mieux les deux ensemble. Donc, alors au début, on voulait le faire miroiter et lui donner que un. Et attendre le 10 que ça soit son anniversaire. Mais bon, autant là, il est en vacances. Il va pouvoir en profiter pendant ses vacances. Donc, autant lui offrir les deux maintenant. Bon, allez. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. I don't think that I'm being that selfish right now. You said yourself you'd be breaking everything.